débuter en images cette émission. Je propose de regarder cette enquête de la rédaction Toute une histoire sur l'essor de la rencontre amoureuse hors de nos frontières. Internet a révolutionné le marché des rencontres amoureuses, élargissant le champ des possibles à l'international. Les agences matrimoniales et les sites de rencontres pullulent. Au cœur de cet engouement, les femmes des pays de l'Est attirent comme des aimants les hommes français. Je suis parti et puis on s'est rencontrés une semaine après, puis on était mariés 3 mois après, puis on avait un enfant même pas 1 an après. Vous voyez, ça a été très rapide et très facile, quoi. Je dirais que c'est plutôt une résultante des expériences françaises qui m'ont fait m'orienter vers les filles étrangères qui peut-être un peu moins difficiles, qui ne recherchent pas le mouton à 5 pattes. Bon, à un moment donné, on dit il y a l'étranger, effectivement, que ça soit en Russie ou ailleurs, il y a des filles nettement plus jolies qui seront moins difficiles et qui voudront bien se marier et fonder une famille. Le Français semblerait préférer la femme slave pour son sens du couple et de la famille. La femme de l'Est, elle, cherche le romantisme et la stabilité qu'elle ne trouve pas auprès des hommes russes. Résultat, Français et Slaves sont faits pour se plaire. Mais toutes les femmes russes, si elles le pouvaient, au départ, choisiraient un homme russe. Le problème, c'est que, vu la situation en Russie, vous avez énormément d'hommes qui n'ont pas de travail, ou d'hommes qui sont pas très sérieux côté alcool. Je pouvais pas imaginer, par exemple, un homme russe en rentrant à la maison le soir, faire la vaisselle ou préparer à manger, ou bien de regarder son enfant. Nous avons un stéréotype des hommes, des Européens, comme quelqu'un qui est très responsable, qui est responsable pour la future famille, qui est responsable dans la vie, qui est très sérieux. Pour qu'une rencontre franco-russe se passe bien, de toute façon, il faut mettre du sien des deux côtés. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut construire, qui n'est pas évident au départ. Et si on y va avec l'idée que parce qu'on a un certain pouvoir d'achat, on va pouvoir acheter une jolie poupée russe, ça ne marche pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui partent là-bas, qui ont 60 ans et qui veulent une minette de 25 ans. Et ils s'imaginent que parce qu'elles sont pauvres, ils vont avoir une superbe femme de 25 ans. Quand ça ne marche pas, c'est souvent à cause de ça, je dirais.